Ceux-là, ils vont rien vous là. Même tout le monde est bête en Côte d'Ivoire. Dites aux Ivoiriens que vous avez tué ce monsieur-là simplement pour déjouer les plans de Gbagbo. Parce que vous voulez dissoudre la FESI. Parce que vous savez très bien que Gbagbo Laurent va se servir de la FESI en 2025 à l'approche des élections pour faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo va se servir de la FESI pour faire sortir les élèves et étudiants de la Côte d'Ivoire. C'est le pouvoir du RHDP qui s'amuse avec ce monstre-là en pensant qu'ils peuvent le manipuler. Mais ce monstre ne doit allégeance qu'à une seule personne. Elle s'appelle Laurent Gbagbo. Et en 2025, ça faisait partie de leur plan d'utiliser la FESI dans toutes les écoles, dans les rues pour enflammer le pays, s'aimer la mort. Pour une grande marche où lui-même sera en tête, il va inviter les médias internationaux jusqu'à la CI pour qu'on puisse inscrire son nom sur la liste électorale. Donc ils allaient faire ça, allumer le pays, en complicité avec des médias sur lesquels vous voyez les Robert Bourgi dire aujourd'hui que Gbagbo avait gagné les élections parce qu'il n'y a pas plus prostitué que la politique française. Et comme ça maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir avec le président Ouattara de la manière la plus honnête, ils vont maintenant imposer la chienlit à travers l'opposition pour maintenant imposer le désordre en Côte d'Ivoire et maintenant amplifier ces messages-là pour dire que tout va mal en Côte d'Ivoire. Et comme ça, l'autorité sera mise mal à l'aise et comme ça, et les Français vont négocier sur les deux fronts. Et donc, voilà que l'individu explique tout ça ici. C'est pour simplement dissoudre la FESI que ce monsieur est mort. Agui Mas est mort parce que le RHDP veut dissoudre la FESI parce qu'on sait bien que le dernier plan de Gbagbo, c'était de faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'est moi, je vous ai dit ça encore. Le dernier plan de Gbagbo, c'était de faire sortir les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Maintenant, se mettre devant eux. Maintenant, aller à la CEI, la Commission électorale indépendante. Entre-temps, semer le chaos partout. Il dit que c'était leur dernier plan. Ça là, est-ce que c'est moi je vous ai dit ça? Mais est-ce que j'étais obligé de vous dire ça? Depuis trop longtemps, nous vous avons averti. Cette opposition n'a qu'un seul objectif. Comment utiliser la violence pour prendre le pouvoir d'État. Vu que maintenant, en 2024, là, les gens ne veulent plus sortir comme ça. Mais la FESI, dans son ensemble même, étant un organe pro-Gbagbo pur 100%, malgré que le secrétaire général de la FESI actuelle est un RHDP parce que tu ne peux pas être président. Et puis, le secrétaire général des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire sera un opposant. Donc, si un Kambou, là, lui qui a tué le monsieur, là, il est RHDP, mais il ne maîtrisait pas la FESI. Donc, vous avez entendu, vous les gens du RDR, RHDP, qui jouent avec le diable, là, qui vous amusez avec le Minotaure, vous n'allez jamais maîtriser la FESI. Enlevez ça de vos têtes. Enlevez ça de vos têtes. La FESI, là, à part Gbagbo, Blé Goudé et ces malfaiteurs-là, ils vont jamais, même si vous les mettez au paradis, là, ils vont jamais vous suivre. Et c'est vous qui n'avez pas compris ça. Et vous pensez qu'en les laissant jouer avec eux, non, à titre conservatoire, on a hey, vous êtes en train de laisser le monde se reconstituer. Vous êtes en train de créer le malheur qui va vous engloutir vous-même. Et je vous donne cette citation du Kurukan Fuka. La charte du Mandé dit ceci: il ne faut jamais rien surestimer, mais de la même manière, il ne faut jamais rien sous-estimer. Parce que la petite touffe d'herbe que tu sous-estimes, c'est là qu'on retire les lianes pour t'attacher. La petite FESI que vous êtes en train de vous amuser avec là, la petite FESI là, si le pouvoir du RHDP ne prend pas des résolutions là, comme le disent les musulmans, Wallahi, FESI là va être votre totem dans le pays là. Asseyez-vous, regardez-les. Toutes les conneries que vous avez fait là, ils vous disent, même si vous placez Alassane Ouattara à la tête du FP, de FESI là, eux là, c'est Gbagbo. Même si vous voulez là, placer Alassane Ouattara à la tête de la FESI là, eux vont faire ce que Gbagbo leur dit. Donc là, toutes vos petites manigances là, c'était zéro. Ils se sont joués encore de vous. Chaque mois, la FESI
engrangeait plus de 510 millions de francs CFA. Je dis bien plus de 510 millions de francs CFA. Et malgré tout ce que vous avez fait, en fermant les yeux sur leur connerie là, voilà, ils vous disent là, même si vous voulez là, prenez le paradis là, mettez ça en enfer. Eux là, ils ne vont jamais être avec vous. Malgré qu'il était secrétaire général, il ne maîtrisait pas la FESI. Parce que la FESI était un organe pur pour Gbagbo. Donc le RHDP voulant dissoudre la FESI doit trouver un alibi. Comment faire pour dissoudre la FESI? Et la seule... Et donc, ce que vous n'aviez pas eu le courage de faire, vous les gens du RHDP en 2011, là, quand vous avez pris le pouvoir, là, le courage qui vous a manqué, là, c'est cette même capacité qui a remis la FESI en confiance. Votre incapacité à vous assumer, là, c'est ça qui a rendu la force à la FESI. Et donc là, ils se sont dit, on a des zozos en face de nous, donc on peut se jouer de leur gueule et puis faire ce qu'on a à faire pour atteindre les objectifs avec Gbagbo. La solution qu'ils ont trouvée, c'est de eux-mêmes se mettre en erreur. Mon petit, il faut aller tuer Morola. Nous, on va venir t'arrêter, on te mettre en prison pour 1 an ou bien pour 6 mois. On va mettre l'argent sur ton compte. Si tu sors, tu seras heureux. On va profiter de ça pour dissoudre la FESI. C'est tout le problème que là. Sinon, Sié Kambou. Et effectivement, bizarrement, Sié Kambou vient de piquer une crise. Et bizarrement, on entend des gens que 100 millions à proposer. Ne nous trompez pas. Hein? Hey, arrêtez ce jeu-là. Il n'a aucune crise. Ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas aux gens. Sié Kambou, allez prendre Ivoire Soir d'aujourd'hui. Non, c'est Soir Info. Allez prendre Soir Info du lundi 7 octobre 2024. Le titre, Côte d'Ivoire. Le SG de la FESI pique une crise en prison et est évacué d'urgence. Il a été évacué où? Et en même temps, dans le même temps, depuis hier soir, on apprend qu'il y a quelqu'un, depuis le port autonome, pardon, le port d'Abidjan. Le port d'Abidjan fait des propositions de 100 millions de francs CFA. Hey, arrêtez ce jeu-là. Hey, ceux qui vous aiment là vont vous dire la vérité. Même si on vous aime là, ce qui n'est pas correct là, nous on a de la dignité, on ne va pas vous suivre dedans. Hey, vous ne pouvez pas tromper les gens. Vous ne pouvez pas défier Dieu. Kambou n'a rien. Vous voulez simplement l'exfiltrer. Vous voulez trouver des arguments pour le faire disparaître dans la nature. Mais si le régime du RHDP s'amuse à ce jeu-là, c'est fini. Parce que ce que vous êtes en train de rechercher actuellement, là, vous savez où ils sont? Hier soir, on a flashé certains avec les radars à Korogo. Ils sont tous en train d'aller vers le Burkina. Ça, je vais vous dire ça. Ce que vous n'aurez pas là, ils ont déjà rejoint Sorogium. Je préfère vous dire ça. Et donc là, ce jeu dans lequel vous voulez vous mettre pour tromper la vigilance des gens et puis exfiltrer Kambou en proposant 100 000 francs et 100 millions là. Hé, arrêtez ça. Arrêtez. C'est pas joli et ça sera une honte pour le président Ouattara. Arrêtez ce jeu-là. Arrêtez ce jeu-là. Arrêtez ce jeu-là. Le secrétaire général de la FESI actuel qui est en prison, lui, c'est pas un enfant, il n'est pas bête. Pour tuer Général Sorcier, sachant bien qu'on saura que c'est lui qui l'a tué. En fait, tu ne peux pas appeler quelqu'un au téléphone, il y a déjà les traces. Viens me voir pour parler de paix. Et puis la personne va arriver là-bas et puis tu vas le tuer. C'est quelque chose qui était bien planifié et bien orchestré. Simplement pour dissoudre la FESI parce qu'ils savent que Gbagbo Laurent va se servir de la FESI pour agir à l'approche des élections. Donc, comment faire pour dissoudre la FESI? La seule solution qu'ils ont trouvée, voilà ça. C'est un plan d'un grand penseur. C'est lui qui a fait ça. Ce qu'il est en train de dire là, moi, je ne suis pas au courant de son plan. Moi, ce que je vois dans le réel, en fonction de ce qu'elle lui dit, ce qui est concordant là, c'est ce que je vous donne. Je ne sais pas si le RHDP avait un plan avec Kambou, mais je sais qu'il y a un étudiant qui a été tué. Je sais aussi que Kambou était proche du RHDP. Et quand je regarde les faits, on a vu Kambou avec le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Diawara. Tout ce qui paraît bizarre, c'est ce que je fais ressortir sans état d'âme. Pour montrer aux Ivoiriens, si le régime en place est dans une complicité, il faut qu'il se ravise le plus tôt possible. Parce que nous n'allons pas l'accompagner dans cette forfaiture.
Nous n'allons pas accompagner. Nous n'avons pas dit que le régime actuel est dans une forfaiture. Mais si d'aventure, des individus dans ce régime veulent se servir de cette histoire-là pour noyer le poisson, il faudrait que le régime actuel se réveille et les décourage le plus vite possible. Kambou n'a absolument rien. Et Kambou doit être jugé avec tous ses complices, tous les malfaiteurs de la FECI, ainsi que la dissolution de la FECI doivent être des impératifs. Et donc, toute cette distraction qui se passe, c'est depuis hier soir, on a l'article. C'est depuis hier soir aussi, on a appris que les 100 millions qui sont venus du port sont proposés pour pouvoir faire exfiltrer Kambou. Nous ne serons jamais d'accord avec ça. Parce que à la finalité, c'est pour venir éclabousser l'homme Alassane Ouattara. S'il y a des bandits, des brigands qui sont autour du président Ouattara, nous n'allons jamais nous taire pour les regarder et nous n'allons jamais accepter que la dignité de ce grand monsieur, le président Ouattara, soit mise dans la poussière parce qu'il y a des bandits qui ont flirté avec le diable de la FECI et aujourd'hui on veut s'amuser autour. Nous n'allons jamais accepter. Et ça, il faudrait que ce soit clair et on sera sans état d'âme. Ils ont planifié, trouver un discours pour faire ça. Donc eux, ils ont préféré se mettre en erreur. Tuer ces gars-là, ça va créer un discours. Ils vont profiter de ça pour dissoudre la FECI. C'est très simple. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. Ben, c'est lui là aussi, c'était un problème. Le gars qui est ici, là, c'est un problème. Ben, lui, c'est un problème. À 49 ans, c'est un petit étudiant, c'est pas quelqu'un qui a tué en prison. C'est les gens, des personnes qui sont parties en prison pour Gbagbo Laurent depuis 2011-2012. Celui-là, il a eu grâce présidentielle du président Ouattara. Celui qui a été tué là. Il était sur la liste des prisonniers soi-disant politiques du PPACI. Lui qu'ils ont tué là. Lui qu'ils ont tué, c'est que beaucoup ne savent pas là. Il était dans des pratiques mystiques. L'un de ses noms, c'était Soumangourou Kanté. L'un de ses sous-noms, c'était Soumangourou Kanté. Partisan fiefé des pratiques mystiques. C'est pourquoi les gens l'appelaient général sorcier. Sans oublier les massacres humains qu'il a pu causer. Moi, je n'entre pas dans ces détails-là parce que c'est connu de tous. Donc, ne pensez pas que c'est un enfant de cœur qui est mort. Hein? Et il a bien mérité ce qui lui est arrivé. Parce que quiconque vit par l'épée périra par l'épée. C'est une règle de la nature et nul ne peut l'éviter. Si tu n'as pas envie de mourir comme un chien, ne te comporte pas comme un chien. Tu n'as pas envie de mourir comme l'individu a été. Il faut aussi se comporter en respectant toute vie humaine. Et donc ne pensez pas que nous on aura un état d'âme pour soutenir quiconque. Nous on est pour le droit pur. Et on est pour la vie et on est pour la vérité. On ne va pas soutenir les méfaits ou bien être tendre avec qui que ce soit. Même au sein du RHDP, ceux qui ont joué avec ça là, on va vous dénoncer publiquement. Apprêtez-vous. Et ils sont sortis tout dernièrement, là, ça fait même pas 4 ans encore, ou même 3 ans. Il a repris ses études et il n'a même pas duré en vie, encore vous l'avez tué. Mais j'aimerais dire à mes grands frères que c'est pas comme ça on fait la politique. Gbagbo Laurent aussi à son temps avait la possibilité, la capacité de vous tuer. Quand vous étiez rassemblés au golf, il avait des armes solides. Mais mon frère, là tu as menti. Laurent Gbagbo, là, on allait écraser ses testicules. Il a essayé. Mais c'est que lui-même, il a vu dedans, il connaît. Un criminel patenté comme Laurent Gbagbo en minuscule, là, c'est pas qu'il n'a pas essayé. Le golf a été attaqué. Quand il a attaqué le golf, c'est après ça maintenant, là. Nos gars se sont apprêtés et puis maintenant, on allait. Donc là, il ne faut pas venir transformer l'histoire. La fin, là, c'est qu'on a cassé sa gueule. Et donc, ce n'est pas un idiot comme toi qui va venir transformer l'histoire. Gbagbo était gentil, il a attaqué le golf. Les vidéos sont là. Mais c'est parce qu'il a eu plus dur en face qu'il n'a pas pu. Donc là, il ne faut pas venir mentir aux gens. Il n'a pas fait. Depuis Bouaké, il pouvait bombarder. Il n'a pas fait. Bon, il a bombardé en 2004. Il a bombardé et il a fait toute forme de crime qui n'est jamais existé en Côte d'Ivoire. Il a commencé ça depuis 2004. Fils de chien que tu sois. Enfant bâtard que tu sois. Si tu ignores ta propre histoire, ne prends pas tes folies et tes hallucinations pour venir les raconter à quiconque ici. Allez demander à ceux qui étaient dans les CNO comment ils ont été bombardés avec les avions de guerre, les Sukhoi Mi-24. Comment ils ont été bombardés avec des avions de guerre. Ils vont vous dire, Laurent Gbagbo ne s'est jamais mis de limites. C'est pas un bâtard mal né comme toi qui va venir dire aux gens, Laurent Gbagbo n'a jamais rien fait de mal. Non, on n'acceptera pas ça. On ne peut pas faire la politique toujours en voulant couler le sang des gens. Mais Laurent Gbagbo, là, c'est lui qui coulait le sang des gens. Faisons la classification des politiciens. Qui a le plus coulé le sang des gens?
Doufoué à Ouattara, là, qui a le plus fait couler les sangs? C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Mais comme on ne s'est pas vengé sur vous, là, c'est pourquoi vous voulez réécrire l'histoire. Mais en 2025, là, on va brûler le pays ensemble. On va brûler la Côte d'Ivoire ensemble. Ceux qui vont vivre là, c'est que Dieu avait choisi qu'ils devraient vivre. On est prêt cette fois-ci. Et on vous attend. Quand vous étiez opposant, vous avez des discours apaisants, mais une fois au pouvoir, l'Afrique devient un bain de sang. Vous ne laissez personne indifférent, vous les RHDP. Les voisins, vous ne laissez pas. La Côte d'Ivoire, vous ne laissez pas. En vous, vous ne vous laissez pas. C'est ta maman ne va pas laisser. Tu nous as vu provoquer un voisin. Tu nous as vu nous attaquer un voisin. Et vous, les moutons du RHDP qui vous asseyez pour regarder, là, on vous parle, vous ne comprenez pas. Là. Voilà des enfants mal nés qui sont là, ils sont là, ils transforment votre histoire devant vous. Et vous êtes contents, vous les regardez. Asseyez-vous, regardez-les seulement. Asseyez-vous, regardez-les seulement. Ils disent que c'est vous qui avez provoqué vos voisins. Depuis votre venue au pouvoir, meurtre, assassinat, empoisonnement, enlèvement, emprisonnement. Mais il faudrait que ça s'arrête. La politique... Mon frère, le jour que tu es prêt, là, il faut venir faire arrêter. Quand Gbagbo faisait les escadrons de la mort, quand Gbagbo a fait violer les femmes, quand Gbagbo a fait les charniers, là, nous, on s'est levé, on a cassé ses couilles. Allez faire votre rébellion, vous venez, vous nous enlevez. C'est de ça aussi qu'il est question. Hey, si tu sais vraiment que ce que tu dis là, ça s'est fait là, il y a enlèvement, il y a meurtre, il y a tout ça là. Si tu es sûr là, il faut aller faire une rébellion, tu vas venir. Le bon Dieu même va te soutenir. Voilà des enfants de criminels nés. Voilà des gens qui sont aux antipodes de toute bonne moralité, qui veulent retransformer l'histoire devant nous autres. Peut se faire d'une autre manière, mais pas d'assassiner les gens. Ils ont tué ce monsieur simplement parce que c'est pour déjouer le plan de Gbagbo. Ils savent. D'abord, on n'a pas assassiné. Parce que l'assassinat, comme tu ne comprends pas français, tu as le pur produit de l'université d'Abidjan. Tu ne sais même pas faire la différence entre les mots. Mais ça, c'est gratuit. On parle d'assassinat quand la personne était une personnalité, un individu important. C'est là qu'on parle d'assassinat. Exemple, Martin Luther King a été assassiné. On est d'accord? Mais des enfants maudits comme toi, ou bien comme le maudit qui a été assassiné par Kamboula, on appelle ça homicide. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avait forme humaine là, on l'a effacé de la vie. Ça n'intéresse personne. C'est un détail inutile. C'était un meurtrier. On parle simplement d'homicide. On ne parle même pas de meurtre. On parle simplement de... Parce qu'une personne à qui on ne reproche rien, quand on la tue là, ça c'est un meurtre. Donc si tu prends bien les quelques définitions que je viens de te donner, ça va beaucoup t'aider. Quand un criminel se fait abattre, c'est avec beaucoup de joie. Moi, je suis très heureux que ce chien ait été découpé comme ça a été. Mais en même temps, je suis contre la politique aussi qui était faite pour encourager la chienlit. Je suis contre la politique du RHDP qui a encouragé cette chienlit-là. Alors que depuis 2011, on aurait pu y mettre fin. Maintenant, si le RHDP ne veut pas mettre fin à cette chienlit-là, l'intérêt qu'ils ont à garder la FECI là, et puis les bénéfices que la FECI rapporte aux Ivoiriens là, c'est maintenant qu'il faut que nous les Ivoiriens on demande au RHDP. Si vous gardez, comment on appelle, leur truc là, leur FECI là, donnez-nous les avantages qui sont dedans. Quand vous n'avez pas vos enfants sur le campus, vous mettez des machines de la mort chaque jour en face des enfants des autres. Et ça, on va vous demander compte. Gbagbo va se servir de la FECI en 2025, à l'approche des élections. Donc il faut dissoudre la FECI avant que les élections approchent. C'est ça, c'est... Et vous les gens du RHDP là, FECI là, si vous voulez garder, mais même un homme qui est un peu intelligent là, il sait que la FECI n'a plus son droit de citer. La FECI a violé toutes les règles. Maintenant, vous la conservez pourquoi? Ah, pour augmenter vos ennemis. Là, comme ça, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont mourir. Là, vous allez utiliser pour dire, la FECI tuait des gens, mais vous serez les premiers responsables. Parce qu'on vous demandera, pourquoi vous n'aviez pas assisté les personnes en danger en faisant supprimer cette machine de la guerre? Et en toute sincérité, vous serez les responsables. Apprêtez-vous pour cela. C'est un grand esprit de jeu à ça, ils ont joué là. Ils sont tellement speed. Moi, ils pensaient qu'ils étaient le seul esprit à vertical, les problèmes, ils sont speed et pour ils moins. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour dissoudre la FECI, pour tuer ce monsieur? Ben, ce monsieur-là, lui, là,
Lui, il avait la capacité de mobiliser aussi des gens parce que lui, c'est lui qui tenait tête. Non, hein. C'est lui qui a fabriqué Dieu. Le chien qu'ils ont maltraité là, c'est lui-même, il ne faut même pas dire qu'il mobilisait. C'est lui-même, il fabriquait Dieu et puis il donnait les ordres à Dieu. Là, quand tu dis ça, là, on comprend. C'est lui-même là, il a créé Dieu et puis il donnait les ordres à Dieu. Il faut dire ça comme ça. Là, on comprend. Voilà, c'est cette culture-là d'idéaliser les meurtriers, les malfaiteurs là. Cette culture d'idéaliser le mal là. Ce sont les enfants de cette création-là qui sont là comme ça. Exactement, au général, si Kambou actuellement qui se retrouve en prison pour le maître de ce gars, sinon si Kambou n'est pas un enfant, si le secrétaire général sait qu'il est intelligent, il ne peut pas tuer ce monsieur-là, sachant qu'on saura que c'est lui qui l'a tué. Parce que quand un secrétaire veut se déplacer là, il dit à ses éléments, ah, il y a Sié Kambou qui m'a appelé, voilà, pour parler de paix. Vous connaissez comment ça se passe en Fessi. Donc, Sié Kambou sait que de la manière le Moro est venu le voir là, de la manière ils ont appelé le Moro là, il sait que tous les éléments du Moro sont au courant, mais Marais l'a tué. Donc, c'est un plan bien orchestré pour déjouer un plan de Gbagbo, c'est tout. Et ça va agir. Comme tu as dit ça, là, on a compris. Donc, Gbagbo, il faut aller chercher tes Lima FS. Il faut aller chercher tes parents de Caille et puis du Burkina Faso, là. Le jour que vous voulez attaquer, là, vous attaquez la Côte d'Ivoire. Sinon, le phénomène fait ici, là, ça, on a fini avec ça. Ça, là, ce chapitre-là est fermé. Il faut aller chercher vite parce que le temps presse. Le PPACI, c'était l'une des dernières cartouches du PPACI. Si la FESI est dissous, il n'y aura plus de rassemblement d'élèves pour dire vous allez marcher. Si on va marcher en train de planifier un où, là, on va vous prendre comme des théos, on va vous prendre comme des morts qui veulent faire plus d'État. Ils vont vous battre beaucoup. C'est tout. Et donc, partons sur un postulat qui est simple. Si le gouvernement du président Alassane Ouattara n'avait pas conservé la FESI en 2011, tout ce qui se passe en 2024 n'aurait pas existé. Donc, tout ce qui s'est passé est la faute du gouvernement du président Alassane Ouattara. Et donc, eux-mêmes, voyant les fautes qu'ils ont eu à commettre, voyant la gravité de leurs actes, le samedi 5 octobre 2024, on nous dit qu'il y a un siège de la FESI qui était en construction au sein de l'université de Cocody. Ils avaient occupé un terrain et ils étaient en train de construire leur siège. Chose étrange, on demande, mais depuis avril 1990, quand Gbagbo a créé la FESI là-haut, ça c'était au temps de Félix Houphouët-Boigny. Même le MESI n'a pas eu siège à l'intérieur du campus. Autant de Gbagbo, pardon, de Bédié, ça ne leur a jamais traversé la tête. Autant de Gueye, ça ne leur a jamais traversé l'esprit. Autant de Gbagbo, où ils avaient tous les droits, ça ne leur a jamais traversé l'esprit de construire un siège à l'intérieur de l'université de Cocody. Mais c'est au temps du président Ouattara que non seulement ils ont eu l'idée, mais ils ont eu aussi la capacité de le faire et même le soutien d'un certain ministre qui s'appelle Diawara, ministre de l'enseignement supérieur. Et ce monsieur a été même visiter ce siège-là lorsqu'il était en construction. Et dans la même vidéo, on le voit remettre de l'argent à Kambou. Cet argent est quitté où? Cet argent, c'était pour servir à quoi? Donc, quand on s'est posé toutes ces questions-là, on se demande, mais ce ministre, est-ce qu'il n'était pas là pour encourager le désordre? Est-ce qu'il n'était pas là pour encourager la chienlit au sein de l'université? Est-ce qu'il agissait de la même manière avec l'AGC? Est-ce qu'il agissait de la même manière avec le CECI? Pourquoi il a fait un choix de se mettre du côté de la FESI, de leur donner de l'argent publiquement et ce devant tout le monde, et même visiter ce soi-disant siège qui a été détruit le 5 octobre 2024? Ça pose beaucoup de problèmes sur la moralité même du ministre en question qui est en charge même de la gestion de l'université.
personne ne peut échapper à la réalité. On se demande bien, ce ministre-là, en faisant ça, à quel objectif s'attendait-il? Que voulait-il obtenir? Et quelles étaient les intentions cachées? Voilà autant de questions que nous nous posons aujourd'hui. Et nous nous disons, est-ce que ce ministre-là n'est pas là même pour encourager surtout le désordre dans lequel nous sommes? Pour encourager le désordre de la FESI? Est-ce que ce ministre-là vaut encore la peine d'être à la place qu'il a aujourd'hui? Est-ce que le ministre Diawara ne doit pas démissionner? Dans quel jeu était-il lorsqu'il donnait de l'argent publiquement à la FESI, qu'il partait lui-même visiter ce siège-là? C'était pour s'attendre à quoi? Ça pose tellement de questions. Nous ne pouvons pas accepter qu'un ministre en fonction s'encoquine avec des mouvements terroristes, des mouvements qui sèment la mort, la désolation sur notre campus, et après qu'ils veulent chercher à jouer les pompiers, alors que c'est eux-mêmes les pyromanes. Le spectre de la violence gratuite qui était installé par la FESI, lui, le ministre peut dire qu'il n'était pas au courant. Au lieu de chercher à ce que la violence cesse, il avait pris son camp et il distribuait de l'argent en public. Cet argent-là quittait où? Cet argent-là, c'était pour faire quoi? Au nom de toutes ces questions-là, ce ministre-là mérite qu'on lui demande sa démission. En toute sincérité. Si le président Ouattara est entouré par des bandits, il faudrait qu'on ait le courage de se regarder dans les yeux pour se le dire. En ce moment, si le président Ouattara lui-même s'assoit pour laisser la situation pourrir, toutes les conséquences, ils doivent les assumer. Ce que Gbagbo n'a jamais accepté, ce que Oufo n'a pas accepté, ce que Gueye n'a pas accepté, ce que Bédié n'a pas accepté, si on a pu le faire et l'imposer, c'est qu'il y a des gens là, eux n'aiment pas vraiment Ouattara, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Monsieur Diawara, ce que vous avez fait, c'est tellement grave qu'on ne saurait vous pardonner. Et c'est vous qui devenez le premier problème même de notre université. Parce que vos agissements qu'on voit là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Et donc, ça veut dire que toute cette chienlit à laquelle on assiste aujourd'hui, ça part depuis peut-être votre ministère, en passant par le CROU, où la corruption a gangréné tous les secteurs pour nous mettre en face de cette situation aujourd'hui. Et en toute sincérité, on ne pourra pas soutenir le régime s'ils sont dans le faux. Peut-être que ce n'est pas le régime lui-même, mais si c'est le ministre Diawara, avec tout ce qui est là aujourd'hui, pourquoi vous êtes allé casser le siège là? C'est que vous savez que c'est quelque chose qui n'était pas bien. Mais lui, il allait visiter ça et puis les gens l'applaudissaient là-bas. Après, il a donné de l'argent à Kambou devant tout le monde, on voit dans la vidéo. D'aucuns parlent de 11 millions. Moi, je ne sais pas si c'est 11 millions, mais c'est l'argent qu'il a donné. C'est beaucoup d'argent qu'il a donné. Tu vois ça dans la vidéo. L'argent là est quitté où? L'argent qui a été donné là, c'est pour construire siège là, mais c'est pour faire quelque chose d'autre. Comment on fait pour avoir l'argent facilement? Comment on fait? Et puis une autorité va t'appeler pour te donner beaucoup d'argent. Expliquez-nous. Vous savez que l'argent n'a pas été donné pour des bonnes choses. Donc ça veut dire que vous, le ministre Diawara, vous êtes parmi les gens qui ont créé le chaos, le désordre et encouragé la chienlit sur le campus. Et ça là, nous on va dire ça dans nos bouches. Et on va demander votre démission. Si vous n'êtes pas complice. Et si le gouvernement n'est pas complice avec vous, vous devrez être interpellé. Et on doit vous forcer à la démission. Parce que c'est trop facile. Allez demander aux parents dont les enfants ont été tués sur le campus. Et vous avez laissé ces criminels-là circuler pendant des années parmi eux. Ça veut dire que vous avez mis la vie des enfants en danger. Vous saviez que des criminels circulaient. Mais on vous voit avec ces criminels-là leur remettre de l'argent. Sié Kambou. Ça amène à désespérer. Et ce n'est pas une image qui est bien. Et c'est une honte que vous voulez coller au président Ouattara. Nous, on ne va pas se taire là-dessus. Et on va vous dénoncer. S'il se trouve que ce sont des brebis galeuses qui sont au sein de l'administration, des ministères, il faut que vous soyez mis au grand jour. Vous êtes aussi fautifs que Kambou et tous ceux qui ont créé le désordre sur notre université. Et M. Diawara, il faut que vous démissionnez au même titre que la dissolution de la FESI. De la même manière que les Ivoiriens demandent la dissolution de la FESI, vous aussi on demande votre tête.
pour donner une leçon à tous ceux qui vont venir après vous. Pour dire que tous ceux qui vont s'encoquiner à créer la chienlit, à s'encoquiner avec les mouvements bizarres et ne pas jouer leur rôle comme il se doit. Voilà, vous allez finir comme le ministre Diawara. Et maintenant, si vous ne le faites pas, parce que vous êtes parmi les seigneurs de la République, tant mieux. Ce sera le gouvernement en entier qui va porter le chapeau. Ce sera le gouvernement et en premier le président Ouattara qui vont porter les responsabilités de tout ce qui va se passer sur nos campus. Parce que trop, ça n'est de trop. Vous, vos enfants sont dans les meilleures universités. Vos enfants là, est-ce que vous aurez accepté qu'ils puissent fréquenter avec les Kambou et les généraux Sié? Donc pour vous les Ivoiriens, leur vie ne vaut rien. Et quelle est la différence entre vous et Laurent Gbagbo qui n'accorde aucun intérêt à la vie des Ivoiriens? Et non, comme tu es RHDP là, il ne faut pas critiquer. Moi j'ai critiqué. Faites ce que vous voulez. Ce qui n'est pas bien n'est pas bien. Ce qui a fait tomber les autres régimes, c'était leur incapacité à dire la vérité à ceux qu'ils aiment. Le président Ouattara, ne nous a jamais trahis. Au contraire, même le président nous a empêchés de tomber dans la violence. Je parle du président Ouattara. C'est cet homme-là que vous voulez salir en faisant du banditisme parce qu'il a fait confiance, vous a fait confiance pour vous mettre devant des institutions de l'État. Nous n'allons jamais accepter de nous taire. Nous allons vous dénoncer avec l'énergie la plus implacable et demander que M. Diawara, le ministre de l'Éducation nationale, démissionne illico presto. Il faut que les Ivoiriens demandent votre démission. Vous avez failli à vos responsabilités et les preuves sont là aujourd'hui et les Ivoiriens les voient. Maintenant, qui va assumer cette honte-là? Il faut bien que quelqu'un paye. Soit celui qui a posé les actes paye pour ses actions, ou même si le gouvernement veut le protéger, en ce moment, nous allons dire que c'est le gouvernement tout entier qui protège des gens qui ont aidé à détruire notre université. Et comme ça, les Ivoiriens auront l'esprit tranquille. Et donc, c'est au nom de cette réalité-là qu'on a demandé à certains Ivoiriens, qu'est-ce que vous pensez de la FESI? Il y a Blanchard, lui, il est chauffeur de taxi à Bouaké. Lui-même, il était ancien étudiant. Voici ce que Blanchard nous dit. Pour la dissolution définitive de la FESI, on ne peut que saluer cette décision. Elle doit être définitive d'ailleurs. La FESI nous a causé énormément de tort. À nous et à nos enfants. C'est par manque de moyens que les gens laissent leurs enfants aller à l'université publique. S'il y avait les moyens, aucun parent n'accepterait que son enfant aille là-bas. Dites-moi, quelle autorité de ce pays a son enfant dans nos universités publiques? Aucune. Donc cette décision est la bienvenue pour assainir le milieu. Ça c'est Blanchard qui était un ancien étudiant, c'est lui qui dit ça. Maintenant moi je demande, quelle est la dernière fois où on a cité les universités ivoiriennes parmi les universités africaines qui peuvent compétir sur le marché international? Hé, chers parents, on va vous dire la vérité. Hein. L'université de Côte d'Ivoire, c'est l'université Ouya Ouya. C'est l'université Ouya Ouya. Moi, je vais vous dire, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Pour connaître la valeur d'une université, là, Alassane Ouattara a construit les murs, là, mais c'est cosmétique. Son cœur est bon, hein. Mais ceux qui animent le secteur, là, depuis le ministère jusqu'à en bas, là, eux tous sont pourris jusqu'à la moelle opinière. Donc, vous voyez les bâtiments, c'est joli, joli, là. Mais il n'y a rien dedans là-bas. Comme disent les Baoulés, Ovieli, c'est fini. Il n'y a rien de bon dedans. C'est pourquoi, là, vous allez prendre les universités ivoiriennes. On vous dit, vous avez un grand président, mais vous aurez dû avoir des grands étudiants. Il n'y a aucune université ivoirienne qui est citée dans les meilleures universités en Afrique. Pourtant, le Sénégal est toujours cité. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal est cité puis la Côte d'Ivoire n'est pas citée? Parce que eux, leurs dirigeants s'assument, leurs étudiants s'assument. Ils disent, l'université là, c'est pour créer les intellectuels, les grands types du pays, donc on ne fait pas conneries là-bas. Mais l'université de Côte d'Ivoire là, conneries qu'on n'avait jamais vues là, jusqu'à aller créer siège même là, c'est sous le port de Ouattara qu'on a vu ça. Ça là, on va vous dire ça. Et donc c'est pourquoi les universités ivoiriennes ne seront jamais citées parmi les universités de référence. Et donc vos diplômes que vous avez là, ce sont des diplômes boutiques qui ne peuvent servir qu'en Côte d'Ivoire parce qu'on sait que le potentiel intellectuel n'y est pas.
Ça là, moi je préfère vous dire ça. Touré Mohamed, correspondant de presse dans la région du Bélier. On doit dissoudre la FESI. Elle ne défend plus les étudiants. Touré Mohamed, lui, il est journaliste dans le Bélier, dans la région du Bélier. Lui dit, on doit dissoudre FESI là. FESI là, ça ne défend plus l'intérêt des Ivoiriens, en plus forte raison des élèves. Au contraire, elle exerce de la domination et de la peur sur eux, à travers la violence systématique, comme seul argument d'un petit groupe sur la masse. L'étudiant ne mange pas bien, n'est pas bien logé. Pour se déplacer, c'est toujours difficile pour lui. Les salles et les amphis sont surpeuplés. Aucune revendication de la part de la FESI pour améliorer tout cela. Monsieur Touré Mohamed est très factuel en tant que journaliste et donc intellectuel. Il dit la FESI là-haut. La FESI là travaille pour qui? En tout cas, ce n'est pas pour les élèves ivoiriens. Les amphis sont surpeuplés. Les gens n'arrivent même pas à gagner leur diplôme. La même FESI là, quand les enfants ça vont prendre leur bourse là, la FESI prend ses 10% dessus. La FESI met 4-5 personnes dans une même chambre. La FESI, c'est commerce qu'ils font aujourd'hui. Ils vendent du sommeil. Et ce que je ne vous dis pas, il y avait un tunnel qui reliait le bâtiment 1 au centre médical. Les éléments de la FESI avaient bloqué ce tunnel-là, ce passage-là. Ils avaient bloqué. Et qu'est-ce qu'ils avaient mis là-bas? Ils avaient transformé ça en une chambre froide. Ils avaient mis leur réfrigérateur, leur congélateur là-bas. Mais le coin était divisé en deux. Et ils profitaient, les personnes qu'ils assassinaient, c'était un lieu d'assassinat. Ils utilisaient ce tunnel-là pour assassiner, pour torturer les gens aussi. Et quand ils ont tué ce sorcier-là, c'est là-bas qu'ils voulaient le conduire. Mais malheureusement, celui à qui ils ont fait proposition de 200 000 francs pour prendre un Yango, lui, l'a refusé. Sinon, si ce gars-là était arrivé sur le campus là et qu'il avait pu rentrer dans le tunnel, c'est fini, on n'allait pas retrouver son cadavre. Si on sort pour dire tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour choquer les Ivoiriens, mais c'est pour dire qu'il y a un grand danger. Vous qui nous écoutez là, un jour vos enfants peuvent disparaître sur le campus et vous n'allez jamais voir trace d'eux. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Et nous n'avons pas dit que ce serait seulement la FESI qui soit dissoute. On dit toutes les organisations. Il y en a 3. Il y a la CESI, qui est la version FESI, à partir de Bouaké pour aller vers le nord. Ces mêmes FESI, là, ils ont changé de nom. Maintenant, il y a l'AGC, et ils sont intermédiaires. Et maintenant, il y a la FESI qui dirige la partie sud du pays. On dit, il faut les éliminer tous, il faut les dissoudre tous. On n'est pas contre la FESI, on est contre tous les mouvements, parce que ce n'est qu'une question de page. Une fois que tu tournes une autre page, la même page, c'est les mêmes réalités. Eux tous, ils ont le même mode opératoire. Et c'est ce mode opératoire-là qu'il faut tuer. C'est cet esprit-là qu'il faut tuer. L'opération s'est poursuivie au campus ancien de Cocody. Un tunnel reliant le bâtiment 1 au centre médical est repéré et libéré. Il avait été obstrué par les étudiants. Les traces du passage des occupants illégaux sont encore visibles sur les murs. Des riverains témoignent. Les éléments de la FESI sont venus installer des chambres froides. Ils ont cloisonné, ils ont même construit une maison. Donc du coup, les gens ne pouvaient plus passer. Ils faisaient des tortures ici. Ils torturaient des étudiants ou bien certains de leurs éléments. On commençait à squatter les lieux, chasser même des agents de leur bureau, les occuper. Ils ont aussi créé une forme d'insécurité dans le centre médical, de sorte que les agents avaient du mal à travailler, puisque l'endroit était devenu un endroit de consommation assez fréquent de drogue. C'était devenu aussi par moments un endroit de passe. Du samedi 5 au dimanche 6 octobre 2024, le district de police de Cocody enregistre comme bilan partiel des saisies effectuées lors de cette opération. 42 armes blanches, 5 personnes interpellées, 2158 chambres illégalement occupées. Koulibaly Adama, agent contractuel à Thiébissou, ancien étudiant. La FESI ne peut pas défier l'État. À un moment donné, il faut l'arrêter. En 2002, j'étais étudiant à l'université de Bouaké. À cause de la crise, nous avons été affectés à l'université de Cocody. On ne pouvait pas avoir nos bourses plus de 2 fois.
Quand vous récupérez votre bourse entière pour la première fois dans l'année, c'est fini. Pour la deuxième fois, on vous fait savoir à la caisse que votre argent a été retiré. Mais par qui? On vous répond, la FESI. Dans les cantines universitaires, c'est eux d'abord qui mangent avant les autres. Les chambres universitaires, c'est eux qui les gèrent. Même au niveau des bus, c'est eux qui montent d'abord. C'est eux qui font la loi. Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas possible. La FESI ne peut pas défier l'État. À un moment donné, il faut l'arrêter. En tout cas, l'État lui-même s'est volontairement disqualifié. Si tu demandes au gouvernement de Alassane Ouattara, pourquoi vous gardez la FESI? C'est quelle réponse ils vont vous donner? Que le gouvernement nous dise là, pour quel bénéfice ils gardent la FESI là aujourd'hui? Ils n'auront aucune réponse. Ah non, vous voulez que les enfants ivoiriens, on puisse encore dévaluer davantage leur niveau. C'est pour ça que vous gardez la FESI pour créer les troubles ou bien pour désorganiser le système éducatif. Sinon, il n'y a aucun bénéfice qui va permettre, au moins que vous pouvez dire aux Ivoiriens. Yeo Issa, professeur à Yamoussoukro, la FESI est instrumentalisée par les hommes politiques. Cela fait que souvent, il y a une certaine tolérance vis-à-vis de la FESI qu'elle impose à ses victimes. On se souvient, en 2004, la FESI a bastonné des magistrats au tribunal du Plateau et libéré leurs camarades. Tout récemment, ils ont bloqué les entrées de l'université Félix Houphouët-Boigny parce que le tribunal traînait à juger leurs camarades arrêtés par la police avec des machettes. Si vraiment on est dans l'état de droit, ce désordre doit prendre fin. Quant à Koné Salimata, maîtresse d'éducation physique et sportive, la FESI actuelle n'a aucune valeur ajoutée. La plupart des membres sont des voyous. C'est parce qu'ils bénéficient d'énormes avantages illégaux au niveau de leur organisation qu'ils ne veulent pas partir du campus. Chaque fois qu'on la dissout, mais elle revient. C'est un esprit, il faut la réglementer et la réformer. Et donc voilà autant de choses que les Ivoiriens ont pu dire, mais quelle solution proposons-nous aussi? Il ne suffit pas de dire qu'il faut dissoudre. On peut dissoudre, mais on donne quelle solution? La première solution, comme nous l'avons dit, c'est la dissolution. La deuxième solution, tous les membres de la FESI qui ont été incriminés dans des crimes, il faut qu'ils soient jugés sévèrement et condamnés en fonction des normes dans les pays. C'est notre justice là. Quand quelqu'un vole poulet, on a vu en Côte d'Ivoire sous l'époque de Ouattara, il y a quelqu'un, il dit lui il peut faire 10 coups. On a l'attrapé, on l'a mis en prison. Mais s'il dit ça là, ça fait quoi? S'il dit ça là, ça fait quoi? Mais vous l'avez mis en prison. Mais des gens qui tuent l'homme, vous n'êtes pas capable de les arrêter pour les mettre en prison. C'est une honte pour le système judiciaire ivoirien. Maintenant, comme je l'ai dit, solution 1, dissoudre la FESI. Et puis, montrer à tous les Ivoiriens de façon claire que la FESI est dissoute. On ne va plus jamais parler de la FESI. Et ça sera un honneur. L'histoire retiendra que c'est le régime Ouattara qui a décapité la FESI. Deuxième solution, traquer tous les malfaiteurs et les mettre en face de la justice. Troisième solution, réglementer les lois. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un cadre légal qui va encadrer les activités des syndicats sur les campus. Et donc, on va faire signer une feuille de route pour que les comportements violents puissent complètement cesser sur l'université. Toute personne qui s'adonne à un comportement violent sera automatiquement exclue de l'université. Et même tu as essayé, même verbal, là, avec les preuves à l'appui, là, c'est fini pour toi. On te chasse de l'université pour de bon. Maintenant, il faut former notre jeunesse à la non-violence. Et c'est pourquoi, lorsqu'on va mettre toutes ces mesures en place, il faut prendre au moins 2, 3, 4, 5 ans. Il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de syndicat. Et donc, on va me demander, mais comment on va faire si on a des problèmes? Si vous avez des problèmes, on va créer un comité ad hoc. Ça veut dire un comité qui n'était pas prévu, on va le faire. Mais ce ne sera plus avec vous les étudiants.
puisque vous avez montré à travers la CSI, la GSI, la FESI qu'on ne peut plus vous faire confiance. Et ceux aussi qui ne sont pas dedans là, même si on les prend demain, ils vont faire la même chose. Donc là, on ne vous prend pas. Ce qu'on fait là, pour la période de temps qui a été décidée là, on met un comité ad hoc en place. Ce comité ad hoc là, on prend par exemple des imams, on prend par exemple un membre du gouvernement et on prend un membre des universités. Et puis maintenant, les élèves et étudiants là, on ouvre une section. On ouvre une section où si vous avez des reproches et des autres, vous écrivez sur papier, vous déposez là-bas. Et donc là, ce comité ad hoc qui est créé là, on ne parle pas avec vous les étudiants, mais on vous permet que si vous avez des besoins de récrimination là, on vous indique là, en fonction de chaque université là, voilà, vous devrez déposer. Tout le monde sait écrire et lire à l'université. Donc tu écris ce que tu reproches, tu mets et puis là, tu déposes là-bas. Donc ce comité ad hoc là, eux maintenant, en fonction des besoins qui seront les plus récurrents, les mêmes problèmes qui vont toujours revenir là, peut-être chaque 6 mois ou bien peut-être chaque 4 mois, ils se réunissent et puis ils prennent des décisions. Quand ils finissent de prendre ces décisions-là, ils les annoncent publiquement et puis on avance. Entre-temps, ce qu'on va faire, on va inscrire dans les universités des formations à la non-violence et à la pratique de la démocratie. Il faut qu'on ajoute ça à vos programmes. On va ajouter ça à vos programmes. Et en même temps, les soi-disant organisations de droits de l'homme qui disent qu'eux, ils sont là pour défendre les droits de l'homme là, on va leur dire, bon, nous, on a travaillé pour vous maintenant, venez ici. Vous voyez les groupements des étudiants là. Quand vous avez de l'expérience là, on vous met aussi en contact avec eux, mais uniquement pour nous rapporter les problèmes qu'ils ont. Donc, vous serez là comme des superviseurs externes et indépendants. Mais comme en Côte d'Ivoire, on n'a pas des gens justes, il serait mieux que le gouvernement trouve les mécanismes de trouver des superviseurs externes et indépendants pour pouvoir essayer d'enquêter, d'écouter, de surveiller, pour comprendre comment on peut mettre un mécanisme en place. Parce qu'on ne dit pas quelque chose comme ça pour faire rapidement. Les 5-3 ans qui seront là, on va étudier pour sortir avec un schéma. Un schéma qui va arranger tout le monde. Mais entre-temps, ce qu'il faut faire et faire le plus vite, c'est surtout désarmer et démilitariser nos campus. C'est-à-dire que nos campus là, que ce soit dans les chambres ou bien que ce soit sur le campus eux-mêmes, il faut s'arranger à désarmer et à démilitariser. C'est parce qu'ils ont des armes qu'ils se pensent guerriers. Donc les chambres là, il faut souvent faire des visites, même si c'est une fois peut-être l'année, pour essayer de voir, de vérifier et de comprendre. Et il faut créer des associations et des clubs non syndicaux. Ça veut dire qu'il faut encourager, comme ce qu'on faisait là, les clubs d'anglais, les clubs de physique. À l'université, il faut encourager des clubs intellectuels de réflexion. C'est de ça que je suis en train de parler. Un vrai intellectuel ne prend jamais parti. Quand il n'a pas raison, il dit je n'ai pas raison. Mais il prend sa défaite pour avancer. Et quand il connaît là, il expose. Il faut qu'on encourage les cercles de réflexion dans les campus où on va retrouver le goût de l'université avec des confrontations intellectuelles plutôt que des syndicats loufoques, farfelus pour venir perdre le temps aux Ivoiriens et pour mettre en danger la vie des pauvres enfants qui sont à l'université. Et aussi, il faut, lorsque le comité ad hoc sera créé, le mode de financement des syndicats, tout ça, on doit bien étudier. Ils sont financés comment? Ils se financent comment? Comment ils fonctionnent? Il faut qu'ils écrivent tout ça pour qu'on sache exactement ce qu'ils sont en train de faire pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Et donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est le peu que nous pouvions donner. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres idées que les uns et les autres pourraient partager. On a dit que le peu que nous savions. Sous le joug des Blacoro, la Côte d'Ivoire est le pays de la démesure. La preuve, il avait 49 ans et toujours étudiant. Une autre démesure incompréhensible,
c'est la mainmise de la FESI, entendez là, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Un cartel de criminels. Les actions d'intimidation, les punitions avec des séquelles physiques sont de mise dans ce monde, dit estudiantin, mais qui n'est en réalité qu'une fabrique de délinquants meurtriers. Ils sont tous meurtriers, avec plus ou moins de victimes. Si je vous cite Soro Guillaume, alias Tieni Banani, Bogota, il fut chef rebelle, n'est-ce pas, avec son lot de morts. Et Charles Blé-Goudé, alias le général de la rue, n'est-il pas celui-là aussi l'auteur de l'article 125? Ils sont semblables à des chefs d'État en somme, chefs de gouvernement, autocrates. Et la cité universitaire de Cocody est leur État qui est dans le ventre de la Côte d'Ivoire. En effet, depuis des décennies, notre pays, la Côte d'Ivoire, est en gestation nauséeuse, sans fin de ce monstre buveur de sang. Un conglomérat de sanguinaires. Le plus douloureux est que cette organisation meurtrière résiste au temps, mais aussi aux différents présidents de la République qui l'ont rendu normal malgré sa longue et triste liste de victimes ayant perdu la vie de façon atroce. De Thierry Zébier jusqu'à tout récemment à Guy Mars Aubin Deagoué, alias général sorcier, combien sont-ils à avoir perdu la vie? Qu'on me ferme cette fabrique nauséabonde. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Et son édito même peut servir de conclusion à ce que nous avions dit aujourd'hui. Et elle retrace très bien les méfaits de cette organisation criminelle qui fait plus que froid dans le dos. Et chers Ivoiriens, ne pensez pas que c'est nous qui allons faire votre combat. C'est vous qui devez mener votre propre combat. C'est vous qui avez vos enfants dans ces universités, c'est à vous de vous lever. C'est à vous de venir dire que vous n'êtes pas content. Et de surtout dire à l'autorité que trop, c'en est de trop. Si l'autorité n'est pas capable de mettre fin à la FESI, que vous les Ivoiriens, vous en avez plus que marre. Merci à Mère Blanc, merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Cette histoire de FESI là, je suis très contente de ce que le jeune, les partisans sont sortis pour montrer son indignation. Alors il ne sait pas que le fait qu'il ait parlé là, même là, ça nous a aidé à comprendre, de tout comprendre de la FESI au fait. Et on n'a pas cessé de dire, la FESI a été créée au temps de Gbagbo Laurent. La FESI a été toujours un appareil de Gbagbo Laurent. Quel que soit ce qu'on ferait de la FESI, ça va toujours rester à l'image de Gbagbo Laurent, l'éclaireur. C'est la violence que la FESI nous a envoyée. Et c'est cette violence qui est dans l'esprit de ce mouvement-là. Et ça va y rester jusqu'à you know, il n'essaie pas de teindre cette FESI-là, l'esprit là va toujours régner. Personne ne peut venir mettre la paix dans la FESI. Personne ne peut venir dire qu'on va faire de ce truc-là un appareil de paix. Non, ça a débuté avec le sang, ça va continuer avec le sang. Il faut dissoudre la FESI. On n'a même pas besoin de dire ça même à nos autorités. Franchement, parce que ça ne profitera à personne, c'est pas pour tuer nos enfants, nos étudiants. C'est pas pour empêcher nos enfants de devenir ce qu'ils doivent devenir. Et puis n'oublions pas que ces enfants qui vont à l'école là, il y aura des cadres dedans. Même dans la FESI, il y a des cadres qui vont sortir de la FESI. Qu'est-ce que ces cadres-là vont enseigner à la population? Disons-nous la vérité. Moi, je trouve que cette FESI-là, on n'a même pas besoin d'y réfléchir, le clair. Ça doit absolument disparaître. Oui, j'ai dit, je ne peux que vous dire, j'ai dit Papa Ado là, sous son règne là, tant que tout ce qui est tordu en Côte d'Ivoire là, si le règne de Papa Ado n'a pas pu rendre ça droit à l'éclaireur, on n'aura pas ça là, en Côte d'Ivoire là. Dieu n'a pas envoyé Papa Ado au pouvoir là pour rien. Ce monsieur là est venu pour rétablir l'ordre que Papa Oufoué a toujours aimé là. C'est ça, il va rétablir avant de quitter le pouvoir là. Il y a beaucoup de secteurs encore qu'on doit travailler dessus. Vous voyez, le jeune là est sorti et puis il a dévoilé comme ça que FESI là c'est pour Gbagbo Laurent. Que eux-mêmes là, ils étaient en train de préparer des plans
lugubre, macabre pour encore la Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment Dieu agit dans cette chose. C'est pour vous dire que Papa Ado, là, c'est que son règne ne va pas nous donner, là. J'ai dit Côte d'Ivoire, on ne va pas avoir ça maintenant. Parce que l'opposition, la même, quand on regarde la même, là, c'est des fascistes. Oui, l'opposition, là, c'est des fascistes. Vous ne pouvez pas leur esprit. Tout leur esprit, là, c'est la violence. Tout doit être fait par la violence. Et là, il n'y a pas justice, il n'y a pas loi dedans. Il n'y a pas respect de justice, il n'y a pas respect de loi dedans. Et là, tout ce qu'ils veulent, là, c'est par la force. Ce n'est pas l'esprit des fascistes. C'est l'esprit des fascistes, là, qui est là. Et encore, vous voulez que nos enfants n'ont qu'à aller prendre cet esprit-là encore. Demain, ça va continuer. Et où on va où? Africains, pardonnez. Ah! Être africain, là, même, là, c'est une malédiction. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut dissoudre ce mouvement-là, c'est tout, l'éclaireur. Je vous supporte dedans, je suis à toi, je suis à ta demain dans ce sens-là. Franchement, merci beaucoup, l'éclaireur. Je vais m'arrêter là et dire merci à tous, que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, honnêtement. Vraiment, on dit, vous qui êtes là-bas, qui faites double jeu, là, Dieu va vous dévoiler. Ce ne sera même pas votre faute. Dieu là, il va vous dévoiler. Parce que ce monsieur-là, il ne veut rien, c'est pas le bien. Mais si vous êtes à côté, vous faites qu'on travaille contre lui là, ça va vous dévoiler, ça c'est clair. Dieu même là, il va vous dévoiler. Donc c'est pas la faute de quelqu'un. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, protège toutes nos forces de l'ordre qui nous donnent la sécurité. Il y a une dame que j'ai vue du Canada qui parlait que sa fille a disparu au Canada. Il y a une seule chose que la dame a dit qui m'a plu dedans. Et je me suis dit, pourquoi on ne peut pas avoir ça en Afrique? Elle dit, j'ai envoyé ma fille au Canada pour aller fréquenter là-bas parce qu'il y a la sécurité. Ah, une Congolaise qui dit ça. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'en Afrique, chez nous, là, on ne fait pas la paix chez nous, puis on court pour aller chez les gens. Pourquoi même? L'éclaireur. Franchement, je m'arrête là. Merci beaucoup, l'éclaireur. Que Dieu te protège. Merci. Merci infiniment, cher mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et souhaitons que la sécurité que nous venons chercher ailleurs, que cette même sécurité puisse exister sur notre continent. C'est une question de volonté. Amen. Et c'est une question de responsabilité. La sécurité, là, ce sont les hommes qui la créent en neutralisant les hommes violents. Voilà ce que c'est que la sécurité. La sécurité n'est pas quelque chose qui vient du hasard. Ce sont les hommes forts qui neutralisent les violents pour leur dire, vous allez aller avec les lois de la société humaine. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Ce sont les violents qui imposent la ligne de conduite. Et c'est simplement ce qu'il faut changer. Et c'est ce qui fait que la valeur de la vie humaine en Afrique est très dépréciable parce que on crée toutes les conditions, sauf les conditions qui peuvent sauver nous-mêmes nos propres vies. Et avec ça, on voudrait que le hasard puisse décider. Non, soyons un peu plus sérieux. Et donc, cher mère, merci à vous. Merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur qui va avec. Merci à vous de même. Merci. Je vous en prie.